Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. L'une des histoires les plus remarquables de toute l'Écriture est celle de Joseph, le jeune rêveur dont la vie nous rappelle que le plan de Dieu n'est jamais le fruit du hasard. Joseph était le préféré de son père Jacob, mais détesté par ses frères. Par jalousie, ils l'ont vendu comme esclave. Et très jeune, Joseph se retrouva seul en terre étrangère. Il n'avait ni mère pour le réconforter, ni père pour le guider, ni famille pour le soutenir, seulement l'incertitude et la douleur. Pourtant, même dans ce lieu d'isolement, Joseph choisit de rester fidèle à sa foi. Au plus profond de son cœur, il croyait que Dieu était toujours à l'œuvre, que le Seigneur pouvait transformer cette vallée de souffrance en un chemin vers son destin. Il servit fidèlement son maître égyptien, marchant dans l'intégrité et le respect de Dieu. Et alors que la situation commençait à se stabiliser, Joseph a subi un autre coup dur. Il fut accusé à tort par la femme de Potiphar et jeté en prison. Il aurait été facile de dire « Dieu, où es-tu » Mais l'Écriture nous montre que même là, le Seigneur était avec Joseph et lui a témoigné un amour indéfectible. Vous pourriez vous retrouver dans une période qui ressemble à celle de Joseph. Peut-être avez-vous été poussé hors de votre zone de confort. Peut-être que des portes que vous pensiez définitives se sont soudainement fermées. Les personnes sur lesquelles vous comptiez pour vous soutenir ont peut-être disparu. La question demeure, pouvez-vous encore croire que Dieu œuvre pour votre bien? Romains 8:28 nous dit clairement « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même lorsque la vie semble injuste, Dieu continue d'œuvrer en coulisses. Les épreuves endurées par Joseph n'étaient pas un abandon, mais des étapes de la préparation divine. Chaque difficulté le rapprochait du lieu que Dieu avait prévu pour lui. Ce qui ressemblait à un retard était en réalité une indication de direction. De l'esclavage à la prison et finalement au palais du Pharaon, le parcours de Joseph révèle que le plan de Dieu se déroule souvent à travers la souffrance avant d'atteindre sa promesse. Isaïe 55, 8 et 9 nous rappellent cette vérité. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare le Seigneur. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voies sont plus élevées que vos voies, et mes pensées que vos pensées. » Même si nous ne pouvons pas suivre son action, nous devons néanmoins faire confiance à son cœur. Tout ce que Joseph a vécu était ordonné. Le psaume 37, 23 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme de bien, et il prend plaisir à sa voie. » Cela inclut les marches qui montent et celles qui descendent. Le succès et la souffrance, la montagne et la vallée, tout cela fait partie du chemin qui mène au dessein de Dieu. La durée de votre défi n'a pas d'importance. Dieu demeure fidèle. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais qu'il nous offrira une issue afin que nous puissions supporter l'épreuve. La promesse n'est pas que vous ne rencontrerez jamais d'épreuve, mais que le Seigneur lui-même vous soutiendra à travers elle. La Bible n'a jamais promis une vie sans épreuve. En effet, le psaume 34, 1, 19 déclare « Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. » Remarquez qu'il est dit « beaucoup », mais le verset ne s'arrête pas là. Il nous assure de la délivrance. Dieu n'abandonne pas son peuple dans l'affliction. Il les délivre par ce biais. Pierre en parle également dans 1 Pierre 4, 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente qui vous arrive comme si c'était quelque chose d'étrange, mais réjouissez-vous dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, afin que, lorsque sa gloire sera révélée, vous soyez aussi remplis d'une joie immense. En d'autres termes, ne soyez pas surpris si vous traversez l'épreuve du feu, car celle-ci vous purifie pour quelque chose de plus grand. La prison de Joseph devint le tremplin vers sa promotion. Ceux-là même qu'il avait oubliés devinrent la raison pour laquelle Pharaon prononcerait un jour son nom. Le timing de Dieu est toujours parfait. Même si vous avez l'impression d'être enterré, vous avez peut-être en réalité été planté. Le plus grand danger durant les périodes d'épreuve est de remettre en question l'amour de Dieu,
Quand la route est sombre, notre esprit est tenté de murmurer « Si Dieu m'aime, pourquoi cela arrive-t-il » Mais Jérémie 31:3 répond à cette crainte par une assurance éternelle. « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai continué à te rester fidèle. » Son amour ne s'estompe pas avec les circonstances. Elle ne se contracte pas en présence de douleur. Le même Dieu qui a transformé la fosse de Joseph en tribune peut transformer votre douleur en un but. Il est le Dieu qui transforme les menaces en triomphe et le désespoir en joie. Ce que l'ennemi voulait faire du mal, Dieu peut encore l'utiliser pour le bien. C'est ce que Joseph a déclaré à la fin de son récit dans Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, afin de sauver la vie à un grand nombre de personnes. Alors, attendez. Même si vous ne voyez pas l'image dans son ensemble, ayez confiance. Le maître artiste est toujours en train de peindre. Même lorsque le plan semble incertain, croyez que chaque couleur a sa place dans le chef-d'œuvre de Dieu. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais un jour, en y repensant, vous verrez que chaque épreuve, chaque retard, chaque détour vous guidait vers le but que Dieu avait préparé depuis le début. Notre Dieu est fidèle. Ses promesses ne manquent jamais. Et de même qu'il a fait passer Joseph de la prison au palais, il vous fera passer de votre lutte à sa gloire. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, ta parole dans Luc 9:62 dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. » Seigneur, ces mots me transpercent le cœur, car ils me rappellent que te suivre n'est pas une décision à prendre à temps partiel. C'est un engagement à vie. Tu m'appelles à aller de l'avant sans hésiter, à marcher par la foi sans me retourner vers ce que j'ai laissé derrière moi. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de m'aider à ne jamais regarder en arrière. Aide-moi à ne jamais douter de toi, ni à remettre en question ta bonté, quelles que soient les épreuves que je traverse. Accorde-moi la grâce de continuer à avancer, même quand je ne vois pas toute la route. Seigneur, fortifie-moi par un esprit de persévérance et une foi inébranlable. Je fixe mes yeux sur toi, Jésus, toi qui es l'auteur et le consommateur de ma foi. Comme il est dit dans Hébreux 12:2, « Apprends-moi à me réjouir de ce que tu as préparé, plutôt qu'à désirer ardemment ce que tu m'as demandé de laisser derrière moi. » Seigneur Jésus, je me remets entièrement à toi. Tu peux avoir ma vie, mon esprit, mes mains et mon cœur. Tout ce que je suis t'appartient. Prends mes désirs, mes ambitions et même mes faiblesses et façonne-les pour ta gloire. Brise tous les liens qui me retiennent encore à mon passé. Détache-moi de tout attachement qui m'empêche de marcher dans la liberté que tu m'as donnée. Que rien au monde n'ait plus d'emprise sur mon cœur que toi. Saint-Esprit, aide-moi à atteindre cet abandon total, où je ne retiens rien de Jésus. Je sais qu'il y a des moments où mon cœur hésite, où la peur murmure que se soumettre signifie perdre le contrôle. Mais Seigneur, rappelle-moi que la vraie liberté ne se trouve que dans l'abandon total à toi. Si je dois être mis à l'épreuve, puisse-je être trouvé fidèle. Que je sois fidèle au guérisseur et non seulement à la guérison. Que mon cœur recherche celui qui donne et non le don. Je te choisis, Seigneur, plutôt que tout miracle. Tu pourrais accomplir de grandes choses. Je te choisis par-dessus tout, parmi toutes les prières exaucées et toutes les réussites, car ta voix vaut mieux que le monde entier. Comme l'écrit le psalmiste dans le psaume 73:25, « Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne désire personne d'autre que toi. » Apprends-moi à vivre avec ce même contentement. Seigneur, aide-moi à comprendre que tu es le plus grand trésor. Tu es infiniment plus précieux que tout succès, toute reconnaissance ou toute bénédiction matérielle. Te recevoir, Seigneur Jésus, est la plus grande joie qui soit. Aussi, je déclare aujourd'hui devant toi que je suis prêt à tout abandonner pour t'avoir. Si cela me coûte mon confort, qu'il en soit ainsi. Si cela me coûte mon orgueil, qu'il en soit ainsi. Car rien ne se compare à te connaître, mon Sauveur et mon Roi. Donne-moi un cœur content, Seigneur, un cœur qui n'envie ni la richesse ni le confort des autres.
un cœur qui a confiance en ta fidélité, même dans le dénuement. Ta parole dans le psaume 37, 1:6 me rappelle de ne pas m'inquiéter à cause des méchants. N'enviez pas ceux qui semblent prospérer, car leur succès est éphémère. Il est dit de te faire confiance, de faire le bien, de demeurer sur cette terre et de se nourrir de ta fidélité. Il est promis que si je trouve ma joie en toi, tu m'accorderas les désirs de mon cœur. Père, aide-moi donc à trouver ma joie en toi. Que ma joie vienne de ma proximité avec toi, de l'écoute de ta voix et de la certitude que mon nom est inscrit dans les cieux. Seigneur, je te remercie car tu ne prends jamais sans donner. Tu ne laisses jamais tes enfants le vide. Si tu me demandes de déposer quelque chose, c'est que tu as quelque chose de meilleur en réserve. Si tu fermes une porte, c'est seulement parce qu'une autre s'ouvrira en ton temps. Aide-moi à croire que chaque sacrifice fait par obéissance me rapproche de la vie que tu as conçue pour moi. Donne-moi une foi agissante, Seigneur, une foi qui fait confiance même dans la souffrance. Comme Abraham qui a tout quitté sans savoir où il allait, puissé-je marcher dans l'obéissance même lorsque le chemin est incertain. Je suis prêt à tout abandonner pour l'Évangile car je sais ce qui m'attend. Mon salut éternel vaut bien plus que tout ce que je pourrais perdre sur terre. Comme le dit Philippiens 3:8, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Seigneur, je te demande l'aide de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence chaque jour. Garde mon cœur pur et mes intentions sincères. Ne permets pas que j'aime le miracle plus que celui qui l'accomplit. Ne permets pas que je transforme les bénédictions que tu m'as accordées en idoles. Rappelle-moi que tout bien vient de toi et me ramène à toi. Que mon regard soit fixé sur Jésus-Christ, maintenant et à jamais. Quand ma foi faiblit, rappelle-moi que ta force se manifeste pleinement dans ma faiblesse. Quand le monde tente de me détourner, ancre mon âme dans ta vérité. Quand la peur et le doute murmurent des mensonges, fais-les taire par ta parole. Seigneur, je bénis ton saint nom. Tu es digne de toutes mes louanges, de toute ma dévotion et de tout mon amour. Merci de me rappeler que l'obéissance mène toujours à la joie. Je sais qu'en gardant les mains sur le Seigneur, je trouverai la paix et la joie. Avec ma charrue et les yeux fixés sur toi, tu me conduiras vers ta volonté parfaite. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus, Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière vous soient accordées au nom de Jésus. Si vous souhaitez une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent toujours.